À la base, les gars, si vous regardez, quand on regarde le plan neutre, c'est qu'est-ce qu'on voit ici? L'apport d'air frais dans le bas et la flamme qui sort dans le haut. Regardez présentement, on a un plan neutre. Le plan neutre, l'air frais, elle rentre ici et la fumée sort par en bas. Ce que ça l'indique, une ouverture. En général, je ne dis pas que l'incendie, faire attention, c'est complexe. Il n'y a pas de jamais, de toujours et de... Donc ici, on s'aperçoit que notre feu a besoin d'air. Donc, il apprend où son air? Par en bas. Mais par contre, la pression qu'à l'intérieur, il faut qu'il l'expulse à l'extérieur. Donc, c'est ce qui fait qu'on a le plan neutre qu'on appelle ici. On laisse le feu se propager. Présentement, on voit que le feu est seulement dans un compartiment. Le compartiment ici, il y a quand même de la fumée. Malgré le fait qu'il n'y a pas accès à nulle part, c'est là qu'on voit que la fumée va passer de partout. Si on contrôle encore l'ouverture, regardez votre fumée. Regardez la couleur, la densité, la vélocité de votre fumée. Oui, tout à fait. Présentement, on voit que votre boîte se réchauffe partout au complet. Si on parle d'un flash fire, d'un smoke explosion, un flash fire, c'est que c'est la flamme qui va allumer le phénomène. Elle est déjà allumée. Ici, pourquoi ça ne s'allume pas dans la partie supérieure? On l'a essayé, on a mis de la flamme. Dans la partie ici, il y a de la fumée. Selon vous autres, pourquoi ça ne s'est pas allumé? Il n'y a pas assez de gaz, il n'y a pas assez de chaleur. Chaleur, faire attention, c'est nous autres qui vient la rajouter. La plage d'inflammabilité de notre gaz n'est pas assez grande. On contrôle. On va produire un peu pour la garder plus longtemps. Regardez encore la couleur. On attend. On l'a rallumé à cause de quoi? À cause des gaz, à cause de la chaleur. Donc le phénomène n'est pas un flashover, ça serait un flash fire. Dû à quoi? Sa source d'émission n'est pas un apport d'air, c'est un apport de chaleur. Donc ici, on voit que la pièce à côté, on est en fumée. On imagine que dans la pièce ici, c'est rempli de flammes. On rentre par la pièce ici. Si on ouvre la porte du côté à l'intérieur, tu veux l'ouvrir, hein? On ouvre la porte, on essaie d'attaquer notre feu. Qu'est-ce qui se passe? Le feu vient de se propager dans la pièce à côté. On vient contrôler. Regardez bien comment que ça change ici. Donc quand on vous disait le contrôle de la ventilation, faire attention, ça peut être mauvais. Le feu est rendu de l'autre côté. La pièce ici, c'est pas elle que le combustible. Le combustible présentement, c'est seulement des gaz. On voit, on a des rollovers. Vous voyez, il y a un plan neutre qui se crée. Voyez-vous le transfert qui se fait nécessairement. Si on vient contrôler, voyez-vous que même lui, il a diminué en intensité. On vient de contrôler sa ventilation. Tu as essayé d'en haut en laissant le parti. Ce qu'on va faire, on va créer un chemin jusqu'en haut ici. Ça veut dire que celle-là est ouverte, on la laisse fermer. On vient ouvrir la trappe. Regardez bien, regardez la fumée qui sort en haut. Regardez présentement, votre feu fait quoi? Il fait directement, et si vous regardez, venez voir ici, là. Regardez votre feu, il est attiré par le haut. Il est directement attiré par le haut. Ce qui s'appelle un flow path. Les gars, la ventilation propage votre incendie. Votre incendie présentement, regardez, il commence à sortir par en haut. On vient contrôler notre ventilation. Regardez, on n'a plus de mouvement, il ne va plus dans la pièce à côté. Pourquoi? On a contrôlé notre ventilation. On vient ouvrir la trappe de ventilation. Par contre, elle est petite. Regardez, c'est efficace. On a des gaz qui sortent. Mais par contre, est-ce que ça attire le feu? Peux-tu boucher celle-là un peu? On vient de boucher. Regardez comment ça sort en haut. Et pourtant, la ventilation pourrait dire, hey, écoute, on est efficace. C'est super bon. C'est comme si c'était toi hier. Comment? Le
Montréal hier, là, avec chez toi, là, les gars. Ben oui, tout à fait. Présentement, il va peut-être manquer un peu d'air. Regardez la densité. Regardez la différence de couleur présentement de la fumée versus qu'est-ce qu'il y avait. Ici, il n'y a plus rien qui sort. Ça sort où? Ça sort tout ici. On lui donne de l'air. On génère un flow path. Le feu va faire quoi, selon vous autres? Est-ce que le plan neutre est pareil comme tantôt? Le plan neutre, tantôt, il est à moitié. Regardez la quantité d'air présentement qui rentre à l'intérieur versus la fumée qui sort. La fumée s'en va où? Ça s'en va tout en haut. Donc, vous voyez le changement que ça peut créer. Si tu veux, fais juste te placer en face. Je vais allumer avec le... Vous avez vu comment on vient d'éteindre le feu juste avec, en bouchant des ouvertures. On vient juste de contrôler notre apport d'air, notre énergie à l'intérieur, juste avec une quantité. Ici, c'est juste 4 compartiments. Ramenez-vous dans une maison où, quand vous regardez une maison, il y a la pièce qui brûle. La pièce entre l'autre pièce, c'est-tu un mur, ça? C'est un autre compartiment. Ça, tu as ta pièce, tu as ton plancher. Le plancher, c'est un compartiment en soi. Ce n'est un. La pièce au-dessus, après ça, le toit, c'est un autre compartiment. Chaque endroit qui est confiné est un compartiment. C'est une évolution de l'incendie qui est différente. Regardez, la bouche est en bas. Regardez comment ça se propage en haut. Voyez-vous? On a la flamme même qui sort au niveau de la pièce ici. On va voir une attaque. Seulement, si on met de l'eau, comment qu'on va le contrôler? Regardez la fumée qui sort à gauche, là. Le jet cylindrique, pourquoi n'est pas efficace à 100%? C'est des gaz. C'est dur à contrôler des gaz. Et on ne génère pas assez de vapeur à l'intérieur. Il faut générer de la vapeur. On vient contrôler nos gaz directement. On a contrôlé les gaz et les surfaces. C'est ce qu'on vient contrôler. Donc, on a contrôlé notre incendie. Par contre, regardez, c'est toujours ouvert en haut. Vous voyez comment il se propage? Voyez-vous le courant qui va se générer? Ouvre celle-là, ouvre celle en bas à droite, Martin. Si on ouvre celle-là, regardez bien, regardez le flow path. Voyez-vous la quantité d'air qui rentre? Si vous arrivez dans la face d'un feu, vous ouvrez une porte, puis vous voyez une quantité d'air énorme rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce qui arrive? On l'a vu. Votre incendie a besoin d'oxygène. Les gaz qu'on a à l'intérieur, la quantité de gaz, et ça, il n'y a pas de synthétique, il n'y a rien. C'est quoi? C'est du bois. OK, il y a un peu de colle. Un peu. Possible. Mais par contre, vous comprenez que, regardez là, le feu à l'intérieur, là, est-ce qu'on le voit bien? On le voit super bien. Puis pourtant, la pièce ici n'est pas ouverte. Mais, est-ce qu'on est en train de tomber en embrasement généralisé? Puis là, c'est bien important. Ah, on va ventiler en haut au toit. Regardez, on a de la flamme présentement. C'est-tu notre pièce d'origine? Remémorez-vous des feux qui sont arrivés. Le feu est au premier. Ah, après notre arrivée, il est rendu au deuxième pour toit. C'est tout ça qui arrive. Regardez la ventilation. Comment que ça propage votre incendie. Vous avez vu présentement, il y a de la flamme partout. Donc, imaginez qu'il y a des pompiers qui présentement sont au deuxième étage en train de faire des recherches et qu'ils se mettent à avoir chaud. Ils appellent au PC. Il fait chaud, venez nous aider. Parfait, on va vous aider, on va ventiler. Qu'est-ce qui arrive? Gardez la pièce présentement. Trop souvent, c'est arrivé, ça sort par la trappe. C'est-tu notre pièce qui était en combustion présentement? On a propagé notre incendie avec le courant. Le contrôle de ventilation est efficace. Mais regardez, il n'y a même plus de feu ici, il est tout rendu là. On a été capable de déplacer le feu d'une pièce à une autre sans même rajouter du combustible. On vient contrôler le tout. On va ouvrir une des pièces. Donc, on arrive au feu. Le feu est où?
On contrôle, on ouvre les deux, on ouvre les trois, on ventile le plus possible. Gardez votre plan neutre, gardez votre effet. Présentement, la ventilation, on pourrait dire, elle a une certaine efficacité. Pourquoi? On a tellement ventilé qu'on était capable d'évacuer beaucoup de gaz. Donc oui, elle a son efficacité, la ventilation. Mais par contre, quand tu la fais efficacement, il faut faire attention, on n'est pas capable. Est-ce que vous êtes capable d'ouvrir simultanément des ouvertures comme ça dans la grandeur de la maison? Très rarement. Là, on est capable. Vous l'avez vu, on est capable de le faire nécessairement. Mais par contre, faire attention, c'est pas toujours possible. Donc, il faut prendre en considération qu'est-ce qu'on a fait tantôt, d'ouvrir des ouvertures, tout dépendant. On va le laisser se propager encore. Regardez comment c'est rapide. Encore une fois, je le répète, gardez votre plan neutre. Il a changé de place. Pourquoi? Vous allez toucher celle-là aussi, on va la rentrer de plus. Chaud. Faut celle-là. Regardez, si on parle des gaz qui s'enflamment, mais que c'est les gaz seulement à l'extérieur qui brûlent. Si on parle d'un flash fire, présentement, on est exactement là. Les gaz à l'intérieur ne brûlent pas. Ah, voyez-vous, c'est juste à la surface, à la sortie, qu'ils vont brûler. Le feu était-tu dans cette pièce-là? Ben non. On l'a juste propagé ailleurs. Regardez le plan neutre. Vous avez vu, il a changé. Pourquoi? La ventilation. En Suède, présentement, on a une personne qui est attitrée à la ventilation. Vous avez vu, ça s'était ouvert dans les deux pièces. On a une personne en Suède qui est attitrée. Ça veut dire que vous arrivez au feu, vous êtes en face du feu, le PC. Si on est exemple 1, 2, 3, 4, tu me fais le tour du bâtiment, tu me donnes un compte rendu sur la fumée. Le code numéro 2 qu'on vous parle, c'est exactement ça. Et le compte rendu, tu arrives en arrière. Écoute, ça sort pas mal en arrière. Ça sort où? Au premier, deuxième, section A, B, C, D. Quel châssis, une porte, un fenêtre, le toit. C'est quoi exactement? C'est exactement ça qu'on fait. Tu veux-tu l'allumer avec le chalumeau, en fait? Laisse-le aller. On le laisse aller. Et voilà. On a vient de propager le feu à la grandeur de la bâtisse. Ça vous rappelle-tu des feux? On vient de ventiler au toit. Écoute, on arrive, on voit cette quantité de fumée-là. Mettez-les à grandeur réelle. Écoute, ça prend de la ventilation là-dessus. Là. Ça n'a pas de maudit bon sens si on ne fait pas de ventilation. Écoute, le feu va se propager. Donc, regardez au toit là, la densité. Quand vous regardez ça, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On pourrait se dire, ben écoute, c'est pas assez grand, on va en faire un plus grand. Non, mais est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. Vous arrivez au toit, vous voyez un petit peu en haut. Si vous voulez, approchez-vous, vous allez voir là, comment ça sort. Regardez la quantité ici, regardez la vélocité, comment ça sort. Vous voyez? Si on vient ouvrir la porte, on vient donner de l'air. Regardez votre quantité aussi. Là, je peux? Je vais mettre un char. On va y aller. C'est des questions, les gars? Les filles? Date, c'est pas pire, c'est clair? Ça l'éclaircit certaines choses? Regardez bien, on vient de ventiler. Bien entendu, plus on est capable de ventiler. Oh. Quel est le phénomène quand on le rallume avec une flamme? Flash fire. C'est pas un smoke explosion, ça n'a pas explosé. La boîte n'a pas reculé de 4 pieds. Par contre, on a eu une propagation à cause de ça. Celle-là, qu'est-ce qu'elle a de l'air? C'est bon. Vous avez vu comment c'est rapide? Plus il y a de gaz qui
se produit à l'intérieur, plus votre incendie va être confiné, plus il va être... Il y a besoin d'oxygène, il y a besoin d'une quantité d'oxygène. Par contre, il ne faut pas oublier... Regardez les gaz à l'extérieur, ils brûlent toujours. Pourquoi? Ils ont atteint un point d'auto-inflammation, leur plage d'inflammabilité, le mélange est parfait. Regardez, Martin, il les allume juste avec le chalumeau. C'est des gaz qui sont extérieurs. Si tu veux, fais juste le déplacer de les voir. Il manquait de cache. Mais on l'allume juste avec le chalumeau. Sur la plage. Comment? La plage d'inflammabilité. Oui. Quand on parle de la plage d'inflammabilité, donc vos gaz, Je l'éteins avec le mélange trop riche. c'est bon. La plage d'inflammabilité de l'extérieur, elle est parfaite. Par contre, si on vient rajouter des gaz, qu'est-ce qui arrive? C'est que on augmente notre plage d'inflammabilité, donc on devient trop riche. Regardez, Martin, il les allume, ils sont allumés. En ouvrant la porte, il les éteint. Pourquoi il les éteint? Ça devient trop riche. Votre mélange, il est trop riche. Donc, la ventilation a un effet non seulement d'apport d'air, mais aussi la plage d'inflammabilité. On vient directement, quand on dépasse notre plage et on ventile, qu'est-ce que ça fait? On vient tomber dans notre plage d'inflammabilité. Et c'est là que ça allume. Et voilà. Quel est le phénomène? Flash fire. À l'extérieur, regardez, il a passé chez le mot, ça s'est pas allumé. Pourquoi? Plage d'inflammabilité n'a pas été atteint. C'est simple. C'est une petite boîte très simple. Encore là, c'est beau le faire, il faut juste comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Regardez s'il allume le chalumeau. Pourquoi il est éteint? Pourtant, il y a des gaz à l'intérieur. On n'est pas capable de l'allumer. Pourquoi? Trop bas, possiblement. Trop bas. On a des gaz, par contre. Mais c'est juste pour vous démontrer que il y a un danger. Vous avez vu tantôt, est-ce que la ventilation dans cette pièce-là, elle est efficace? Il n'y en a pas dans ça. Bien, on a ouvert, on a évacué les gaz. Est-ce qu'elle est efficace? Parce qu'en la fermant, on accumule des gaz. Versus, là, présentement, on a ventilé, donc on est efficace. Pourquoi on est compartimenté? On va. On l'a. On va voir. Vous voyez, elle commence à être maganée un petit peu ici. Là. On connaît ça, les professionnels. Regardez, il n'y a pas de feu à l'intérieur. Regardez où que ça sort. Regardez, présentement, votre mélange, il est trop riche à l'intérieur. Et si vous arrivez, c'est comme ça, et voilà. Vous arrivez, c'est comme ça, il y a de la flamme qui sort à l'extérieur, c'est de la fumée à l'intérieur, et vous ventilez au premier. On vient de le voir ce que ça fait. Regardez, il n'y a pas de flamme encore à l'intérieur. Il est trop riche. On vient allumer. On va même le panneau bleu. On en a d'autres. On a besoin d'une main. Regardez la densité, vélocité. Bon ça. Un autre. C'est
C'est un flashover? C'est un backdraft? C'est un flashover puissant ou un backdraft faible? Parce que c'est l'émission des gaz. Ton gros beau doigt, ça arrivera pas, c'est grave. Ah ben oui, c'est vrai. Regardez, tout est fermé, regardez au toit. Non mais c'est une belle torche? Regardez, présentement, tout est bouché, tout est fermé. Au toit, qu'est-ce qu'on vient de faire? On est efficace.